Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en février 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2024. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup d'amour, de bonheur et de succès et surtout une belle santé parce que sans ça, évidemment, on est bien peu de choses. Et je vous rappelle que c'est un tirage général, bien entendu, qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Et si ça ne vous parle toujours pas, ce qui peut arriver, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres messages. Allez, on y va avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour m'encourager. Ici, nous avons un magnifique battleur avec le jugement. Waouh! C'est joli, le battleur nous parle d'un départ, d'un nouveau commencement. Le battleur, ça nous parle comment dire, d'un début, mais c'est surtout d'une nouvelle compétence. Alors peut-être d'une recherche d'une nouvelle compétence, d'un nouveau talent, d'un nouveau don. Ici, un peu comme si vous étiez à la recherche d'une nouvelle activité, d'un nouveau projet, d'un nouvel amour, de quelque chose qui s'ouvre à vous. On sent avec le battleur, qui est aussi appelé le magicien, que vous avez toutes les formules magiques ici pour ouvrir un nouveau champ, un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi bien d'amour que de finances, que d'activité, que de mouvement, quelque chose de nouveau, en tout cas, que vous cherchez ici. Et avec le jugement, on a l'impression que vous avez comme une sorte de déclic, un appel. Le jugement, ça peut représenter par exemple la vocation. Alors on a l'impression effectivement que vous pourriez avoir... vous libérer de quelque chose en découvrant quelque chose de nouveau. Alors, ceux, par exemple, qui sont à la recherche d'une nouvelle orientation ou de quelque chose de nouveau dans leur vie, ici, il pourrait y avoir justement un déclic, une certaine forme de guérison, comme si paf, oui, c'est ça qu'il me faut. Et on sent qu'il peut y avoir cette notion d'accomplissement. On a le 1 et le 20 qui nous donnent le monde, l'accomplissement, le sommet, l'arrivée en haut de quelque chose qui nous permet de grandir et finalement de nous épanouir. Donc, on en est qu'au balbutiement, au début. Le battleur est un peu... il ne sait pas encore comment il va utiliser ses outils, comment il va mettre en œuvre les choses, mais toujours est-il qu'il a en sa possession tous les moyens qu'il lui faut. Il va sans doute lui falloir apprendre de nouvelles choses, expérimenter, et c'est bien ça qui va lui permettre d'aller vers de nouvelles aventures, parce que derrière le monde, il y a évidemment le mat qui vous permet d'explorer peut-être quelque chose de nouveau. Le jugement, ici, c'est vraiment du renouveau. Donc, on est dans une notion ici d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouveau hobby, quelque chose qui va venir vous stimuler, en tout cas. Derrière ça, on a la Lune. Alors, ce n'est pas sans provoquer une certaine forme d'inquiétude, parce que il y a comme une sorte de projet, il y a l'envie d'accoucher de quelque chose avec la Lune ici, qui est lié à votre imagination. Comment vous placez votre imagination? Alors évidemment, quand on imagine positivement les choses, on va parler plutôt d'un rêve qui pourrait se concrétiser si on fait les choses telles qu'elles doivent être faites ici avec le battleur. Et si au contraire, on laisse notre imagination nous pousser plutôt vers nos peurs, vers quelque chose qui nous ralentit, qui est un peu obscur, évidemment, on va avoir peut-être plus de mal à faire aboutir. Mais dans un premier temps, on nous parle quand même de l'envie d'accoucher de quelque chose de nouveau dans votre vie et d'être dans le vrai, dans le juste, dans quelque chose qui vous ressemble, dans lequel vous vous alignerez prochainement. Pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de révélation et l'envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Si vous êtes en quête, entre guillemets,
d'un nouveau chemin, d'une nouvelle orientation de quelque chose, il pourrait y avoir ces révélations au mois de février qui pourraient vous ouvrir une nouvelle voie, quelque part. Vous montrer la voie, plutôt, plus précisément. Alors, on va regarder dans quel domaine ça peut nous parler ici, avec l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Et nous avons la maison 5, la maison de la créativité, la maison du lion, de la créativité, comme je le disais, de trouver une expression libre pour utiliser ses talents, utiliser son rayonnement aussi, hein, parce qu'on est aussi dans la notion de prendre du plaisir, quelque chose qui nous attire. Alors, ça peut être lié à l'amour, concrètement, puisque la maison 5 peut être aussi liée avec l'amour, mais de quelque chose qui vous apporte du bonheur de façon plus générale. Hein. C'est une façon aussi d'exprimer, de vous exprimer, d'exprimer votre créativité et de chercher peut-être un nouveau rayonnement, une nouvelle façon de vous divertir aussi, une nouvelle façon de vous faire plaisir, d'être dans une certaine forme d'amusement et de bien-être. Ok, voyez comment ça peut vous parler, bien entendu. Hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie ici du tatouage. Et avec ça, nous avons la vague. Alors, pour commencer par le tatouage, il faut savoir que ça représente quand même une certaine forme d'originalité. Donc on voit cet aspect nouveau que vous cherchez ici. Vous cherchez à exprimer une nouvelle facette peut-être de votre personnalité, de votre art, de votre vie professionnelle, amoureuse ou autre. Vous êtes peut-être sous le feu des projecteurs, peut-être avec le sentiment d'être jugé, d'être observé. Mais quelque part, le tatouage nous dit que vous allez porter votre peau et tout ce qui vous représente, hein, puisqu'ici, le tatouage, c'est quand même la tribu à laquelle on appartient. C'est aussi son langage personnel, son langage corporel, mais aussi intérieur, que l'on a envie d'exprimer en toute indépendance. Et aller vers une certaine forme d'originalité, vers quelque chose qui va nous faire défendre une nouvelle flamme. Sur cette carte de la vague qui nous parle de nos émotions, on sent qu'on peut être un peu submergé, qu'il y a des moments sans doute un peu complexes à gérer pour vous, les amis scorpions, émotionnellement, parce qu'il y a une certaine forme de fragilité, de sensibilité. On parle ici de créativité et là d'émotion. De besoin de se connecter à certaines émotions et surtout à ce feu, entre guillemets, sacré qu'on retrouve sur la barque, qui peut être submergée hein, par cette vague. Mais on voit bien cette femme qui se met en position, comment dire, elle est humble, hein, c'est de l'humilité. On ressent une gestion des émotions forte, c'est-à-dire d'essayer de garder le contrôle par rapport à cette flamme. J'ai l'impression que vous êtes en train, les amis scorpions, de chercher une flamme, quelque chose qui vous habite profondément et que vous voulez défendre cette flamme, même si, quelque part, elle peut attirer les foudres ou les regards des personnes qui sont autour de vous. Vous vous sentez peut-être observé, jugé, mais vous voulez marquer votre originalité, vous voulez montrer qui vous êtes et de quel bois vous vous chauffez dans un domaine ou un autre de votre vie ici. Et c'est comme une révélation, hein, c'est le besoin de défendre une nouvelle passion, un nouvel hobby ici qui vous submerge, qui vous fait envie. Hein. Ok, alors on va compléter bien sûr avec le tarot mystique pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise attend. Voilà, n'importe quoi. Bah, décidément, elle glisse. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attend les scorpions en février 2024 avec ce battleur et ce jugement. Allez, on a le 7 d'épée.
On a le 5 d'épée. Et le valet de denier. On voit ici énormément de réflexion. Et on retrouve le jugement qui est en dos de deck. Hein. On voit ici énormément de réflexion. Le 7 d'épée, le 5 d'épée. On se sent peut-être un peu, comment dire, j'allais dire manipulé par la pensée. Nos pensées sont un peu dans le combat ici. Hein. On est en pleine recherche de quelque chose, on est en plein combat, on réfléchit énormément pour trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de penser, de nouveaux modes d'expression, sans doute. Parce qu'ici, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est devenu peut-être malhonnête. Malhonnête vis-à-vis de nous-mêmes. Alors c'est soit de la combativité vis-à-vis d'autres personnes qui ne nous correspondent peut-être plus, on se sent peut-être jugé, attaqué, on sent peut-être un environnement un peu hostile là où on est avec le 7 d'épée, comme si on était un peu trahi ou on ressentait une certaine forme de trahison. Ou alors, ces deux cartes nous disent que vous-même, vous sentez que vous n'êtes plus vraiment à votre place et que votre façon de réfléchir et de vous exprimer n'est plus à la hauteur de quelque chose. Et ça viendrait vraiment à nous parler d'une quête, de quelque chose de neuf ici, d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle façon aussi de se libérer, parce que les épées, ça nous parle aussi de libération. Et la libération, elle se trouve à la fois dans le jugement et dans l'envie d'aller vers de l'originalité qui pourrait correspondre au signe du Verseau et la planète Uranus, révolutionner quelque chose. Sauf que vos pensées ici, elles se battent. Pour l'instant, vous cherchez quelque chose. Et le valet de denier nous dit justement que vous cherchez une nouvelle façon de vous engager dans votre vie concrètement. Vous cherchez une nouvelle façon de gagner votre vie, vous cherchez un nouveau travail pour certains, vous cherchez quelque chose dans lequel vous investir à fond, quelque chose de nouveau, qui peut nous parler d'un apprentissage, par exemple, d'une nouvelle formation, d'apprendre concrètement des choses qui vous seront utiles et qui renforceront votre confiance en vous, puisque les deniers nous parlent aussi de confiance en soi, hein, cette confiance que l'on peut avoir avec la maison 5, la maison de la créativité, de la façon de rayonner et la façon de parler de nos ambitions. Et ici, on peut justement avoir envie de valoriser quelque chose de nouveau, un nouvel engagement. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le Lenormand. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a sur le 7 d'épée ici, pour commencer? Sur le 7 d'épée, nous avons le jardin. Donc, le jardin est aussi une certaine forme de labyrinthe, hein, quelque part. L'homme, pour le 5 d'épée. Et le chemin. Ok, donc effectivement, on sent ici que vous vous sentez un peu perdu dans un environnement social. J'ai envie de dire, c'est vraiment une question peut-être d'ambiance. Les personnes qui vous accompagnent, qui vous entourent, vous êtes un peu comme dans un labyrinthe qui ne vous permet pas d'avancer à votre gré. On a l'énergie du chariot ici. Hein. Vous ne vous sentez peut-être pas bien accompagné, vous vous sentez peut-être trahi ou une certaine forme de malhonnêteté. Peut-être que vous-même, vous prenez conscience que vous n'êtes pas dans votre environnement, dans le bon environnement. Désormais, hein, je veux dire, vous l'avez peut-être été pendant un temps, mais vous avez l'impression de ne plus l'être. Et vous cherchez un moyen d'action. Vous cherchez à concrétiser quelque chose, à mettre en place de nouvelles actions avec l'énergie de l'homme ici. Hein. L'homme, c'est vraiment l'énergie de vouloir concrétiser, matérialiser, convaincre, savoir exactement ce que l'on doit faire, ici, et on voit qu'on est encore en quête, on cherche encore. Et il y a la naissance ici de quelque chose de concret avec ce valet de denier qui apparaît et qui vous parle d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle expérimentation concrète. Le chemin va lui parler d'une orientation, une nouvelle orientation, peut-être professionnelle,
qui va vous demander peut-être de vous investir dans une nouvelle cause, dans un nouveau boulot, dans de nouvelles expérimentations, de nouveaux apprentissages, apprendre une nouvelle langue, apprendre à utiliser un nouveau clavier, un nouveau logiciel, ou que sais-je encore, hein, peut-être carrément de changer de branche, pourquoi pas, puisqu'on parle d'une nouvelle orientation et de faire des choix qui résonnent davantage avec le cœur ici, hein. Les chemins, c'est vraiment le chemin que l'on choisit pour écouter son cœur, pour être en accord avec soi-même. Donc on voit ici qu'on va vraiment avoir ce déclic par rapport à quelque chose que l'on cherche, hein. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion ici pour essayer d'être honnête avec soi-même et pour essayer aussi de trouver une nouvelle voie d'expression, d'exprimer autrement son rayonnement. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, nous avons l'énergie de couper du bois. Et de connaissances profondes. Le couper du bois, c'est vraiment l'énergie de préparer, finalement, c'est un peu comme l'automne, hein, on coupe du bois pour être sûr d'avoir chaud l'hiver, pour une période un petit peu de vache maigre quelque part. On prépare quelque chose, on nettoie, on voit ici un balai, hein, donc on fait le tri. On fait le tri et on essaye de trouver les pensées, les réflexions, les idées les meilleures pour écouter cette connaissance profonde, pour être en accord avec soi. Donc, il y a une vraie profondeur ici, une recherche intérieure, j'ai envie de dire, portée sur une réflexion poussée pour savoir exactement ce qu'on a envie de concrétiser, ce qu'on a envie de faire. Et on essaye d'apprendre à se connaître, donc on cherche comment valoriser de nouvelles compétences, de quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de faire, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences. C'est un peu comme si vous alliez faire un bilan de compétences pour essayer de vous réorienter, par exemple, hein. Certains d'entre vous pourraient aller dans ce sens. D'autres, ça va s'exprimer d'une façon différente, mais on a quand même cette notion de quoi je suis capable et de quoi j'ai envie avec ces deux énergies, hein. C'est là où vous allez découvrir quelque chose pendant le mois de février, selon moi. Ok, alors avec le tarot Saint-Bolon pour terminer, quelle bonne surprise attend les scorpions au mois de février avec l'énergie du battleur et du jugement. Nous avons le bélier et la planète Mars. Et ici, l'énergie du Gémeaux et de Mercure. Alors, en sachant que Mars et Mercure vont rentrer tous les deux dans le signe du Capricorne très prochainement, on essaye de chercher de la structure, en tout cas. On cherche une certaine structure, une certaine organisation pour essayer justement de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, le Gémeaux peut nous parler de formation, notamment d'apprentissage. Et ici, Mars, justement, notre méthode d'action pour lancer de nouvelles initiatives, se lancer dans de nouvelles choses, chercher de nouveaux contacts, chercher un nouveau mode d'expression aussi, hein, puisqu'on est dans la communication du Gémeaux. Les deux, en tout cas, nous parlent d'une dynamique. Quelle est la dynamique dans laquelle vous voulez aller? Si vous vous sentez pardon, ralenti, j'ai l'impression qu'ici, on cherche la nouvelle dynamique pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça devrait, pour certains d'entre vous, passer vraiment vers un engagement plus concret, plus clair aussi, qui valorise vos compétences, qui valorise quelque chose sur lequel vous pourriez vous engager ici et qui nécessitera peut-être d'apprendre avec le battleur et le valet de denier. Et on a aussi l'énergie du bélier, un nouveau départ, une nouvelle énergie. Retrouver une dynamique beaucoup plus combattante et beaucoup plus aller de l'avant, quoi, entre guillemets, hein, aller de l'avant
peut-être un peu socialement aussi, en changeant peut-être un petit peu d'environnement social et d'entourage, les gens qui vous entourent d'une façon proche et qui vous donnent le sentiment d'être un peu trahi, de vivre un peu dans une certaine forme, dans une certaine zone de mensonge. Et là, ici, il y a une libération, parce que finalement, la voie que vous cherchez, sans doute encore, à l'heure où je vous parle, vous pourriez la découvrir au mois de février. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et me dire comment ça résonne. Et si vous ne souhaitez pas détailler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit emoji de votre choix juste pour me dire coucou et pour me dire que la vie n'est pas virtuelle et qu'on existe dans le partage. Et je serai ravi de vous saluer à mon tour. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je me permets de vous re-souhaiter une excellente année 2024. En tout cas, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir. Merci et à très très bientôt. Ciao, ciao.